et tout. Non, bah je voulais, Attends, mais j'ai pas fait. Alors déjà, je partage un micro, je suis loin du casque, j'ai pas le droit de toucher à la table de mixage. Et la dernière fois, j'ai ramené des croissants et des petits pains. Et là, j'ai rien. Et lui, il s'est pris un coca comme un fils de pute. Non, j'en ai payé un à Félix aussi. On en a payé un aux membres du podcast sans nom. Voilà. Tu voulais un coca? Non, Tu veux que je te donne 1€ pour un coca? mais je suis pas ton enfant en fait. Bah alors on va chercher ta putain de boisson. Bah, pas je de le passe payer les tout couilles. seul comme un adulte. Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur le carré. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Joyeux anniversaire le podcast sans nom. Bon ça fait anniversaire un le an podcast sans nom. pile. Putain, c'est vrai, t'as reçu. Ah, mais c'est pour ça. Mais T'as baissé mon son, gros con. t'es à fond là. Non, là je suis pas à fond. Là je suis à fond. Ok, Là je suis pas à fond. Là je suis bien. Là je suis bien. ok. Parce que par contre, micro 1. Heureusement qu'on a pris du temps à faire la Ça va grève, Camille, hein. ça va super. J'ai mal aux oreilles, c'était mon casque à moi que ça monte. Non, dans le mien aussi. Ah, le mien aussi. Ah c'est ouf. En fait, on est Tous tous les les deux deux, micro 1. Ça va vous? Oui. Et toi ça va Brunella? Du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Bon anniversaire, le podcast sans nom. C'est vrai qu'hier, j'ai eu un souvenir snap. Il y a un an, c'était la soirée de création Enfin, la soirée où on a eu l'idée de créer le podcast sans nom. Oui. Tu sais que j'ai pas compris pourquoi en rentrant chez moi, j'ai vu que tu me souhaitais bon anniversaire. Je me suis dit, bah il est con, c'est pas mon Du anniversaire. coup, J'avais pas du tout fait le lien entre J'ai ça et pas ça. vu le snap d'ailleurs que c'était, juste ça change. C'est toi qui fais des nunchaku sur du Aya Nakamura chez toi. Du coup, c'était ce soir-là qu'on a créé le podcast sans nom. Donc, ça fait un an que l'idée du podcast sans nom est née. voilà, du coup, pour l'événement, vous avez amené un buffet et des striptease. Voilà, pour l'événement, du coup, on a un gâteau d'anniversaire. Tous les premiers spectateurs. Voilà, donc Arthur est là Arthur, à côté. Théo, Justin. On avait eu l'idée de le faire, c'est vrai. On l'a pas fait. Mais du coup, ouais, voilà, bon anniversaire, le podcast pour sans les nom. 1 an de l'épisode 1. Donc, bon anniversaire, le podcast sans nom. Aujourd'hui, je suis dans la très charmante et agréable compagnie de Brunella. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir. Merde, attendez. C'est le- Ok, Salut. ça va Brunella? Ma Ça va et femme. toi? C'est la femme de Swan. Voilà. Swan. Oui, mais je suis une personne à part entière. qui J'espère Oui, s'appelle- allez, oui. Ouais. Aïe, premier. Quand il sortira, on sera toujours ensemble. Et je suis également en compagnie, j'introduis la deuxième femme sans arrière-pensée, car ici on est machiste avant tout, je suis également en compagnie... Je vais t'enculer ta mère, premier degré, c'est insupportable. Et après l'autre elle me dit, oh, pourquoi vos intros elles font 15 minutes? Je suis en compagnie... En fait, tu parles à moi là. Non, bonjour Camille. Salut Camille, ça va? Ça va? Ça va et vous? Bonjour. Bah, ça va. Camille qui avait participé au podcast sur la création musicale déjà, voilà. Et Podcast qui va imiter très Bourvil cool. tout de suite. Ah bah là. Ouais. Ici on adore Bourvil. Et ce podcast est... Alors, que dois-je dire? Est-il un invité? Est-il un co-host? Est-il un monteur? Est-il un cavalier qui surgit hors de la nuit? Je ne sais pas à qui il est. Ce podcast est triple co-hosté. Coco-hosté. Coco-hosté. Coco, Rico. Coco La le soirée film infirmière. Disney. Hosté. Coco le film avec Gad Elmaleh. Hosté. Coco Bongo. Coco Hosté. Pops. Coco Chanel. Tout ça pour une chouin. Coco Coco. Caline. Swan, mesdames et messieurs. Ouais. Yes, Swan. Ça va, Swan? Qui n'est Ça pas va, sur le logo du super. Swan podcast. qui pas était, sur le logo, qui était déjà venu pour parler 2 fois. Je crois que Et t'es encore, les ouais, personnes qui est déjà venue le 2 plus fois. de fois. Ouais. Et aucun épisode n'est encore sorti visiblement, mais bon. Finalement, tout le monde me connaît, mais personne ne me connaît en même Pas temps. encore, ils te connaissent pas encore, mais ils te connaîtront car ils t'ont déjà entendu pour l'épisode sur les animés et également l'épisode Sur... sur. C'était Culture Nippon par contre. Sur la. Ouais, c'est pareil. Sur l'épisode sur la masculinité qui a d'ailleurs eu un franc succès. Hein. Et je suis encore une fois co-hosté par mon co-host de toujours, mesdames et messieurs. Arrête de faire ça. Ah, arrête, c'est chiant, pardon. Et co-hosté par Félix. Ouais. Ça va, Félix?
Allez. Il boit une goulée de coca. Ça va Avec la très carte. bien. Et toi, Simon, qui présente ce podcast aujourd'hui? Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de tout ce beau monde pour vous parler d'un sujet qui nous Le tient à Togo. cœur. Je le dis à chaque début de podcast. On va parler d'un sujet aujourd'hui. Un sujet, j'ai pas obligé de donner un adjectif à tous mes sujets. Voilà, aujourd'hui on va parler tatouage. Voilà, on va parler de l'encre, de se faire ancrer les choses dans la peau. Voilà, les petits fanas de l'aiguille. On va parler de Moi, ça je suis fan aujourd'hui. des aiguilles. Ouais. À cause du diabète. Rapport à sa mère, qui se drogue énormément, qui lui a volé tout son qui a argent volé pour ça, s'acheter un rail de coke. Ses centimes, sa mitraille. Ses écus. Ma mitraille, durement vous pouvez me payer gagné. une canette, ok? J'ai dû lui payer sa canette. J'ai le seum. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de tatouage. Voilà. Commencez peut-être par un tour de table. Vous nous dites qui vous êtes, si vous êtes ou non tatoué, depuis combien de temps vous êtes tatoué, votre rapport avec le sujet. Voilà, peut-être commencer par Camille qui est à ma gauche. Je suis à ta gauche, c'est vrai. Oui. Bah, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis tatouée depuis que j'ai 18 ans. Voilà. Il y a présent tard, la notion des. Merde, c'est quoi? Des Lugares, ils Des- forment des pots d'air. Ouais. Oh, il y a Abraham. Ok. Ok, donc tatoué depuis que t'as 18 ans. Oui. Tu as combien de tatouages? 18 ans. 6. Très bien. Je viens d'apprendre un truc en live, c'est que c'est pas ma mère qui a volé mon argent. Donc, C'est qui? J'ai perdu Les 30 voleurs balles. de slip. 30 balles en pièces. Du coup, il va aller marcher dans tout l'Ulco pour chercher qui lui a volé son argent. Il a juste acheté trop de Coca Zéro. C'est bizarre, on m'a volé mon argent, je comprends pas. Brunella, peut-être à toi? Oui, moi je m'appelle Brunella, j'ai 22 ans, je suis étudiante et j'ai 8 ou 9 tatouages, c'est Waouh. impressionnant. Voilà. Très bien. Félix? Alors moi j'adore les aiguilles, genre, tous les jours je en utilise pour faire mes insulines. Après j'ai pas de tatouage. Tu aimerais en avoir? T'as pas, Oui. t'as pas un cousin tatoueur, je sais pas. J'ai un cousin tatoueur. Patio, finalement. Voilà. T'as plein de trucs à dire, finalement. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Enfin, J'ai son un blast cousin sur tatoueur. Insta, peut-être. Il s'appelle En recommandation culturelle. il s'appelle Monsieur Bonhomme. Monsieur Bonhomme Tatou. Voilà. J'ai tout. Et il se fait... non, bah, c'est Bonhomme tiré du bas tatou. Enfin voilà, Monsieur Bonhomme. Ouais. Et il tatoue sur Dunkerque et Lille. Et, il a un travail plutôt Tatoueur, quoi. sympa. Non, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, gros big up. Faire un petit tatou de. à Eric. Oui, un petit prix. Bah, il m'a proposé de faire mon premier tatouage, enfin de le faire et gratuitement quoi. Mais bah, j'ai pas encore passé le cap. Mais tu aimerais te faire tatouer peut-être un jour? Oui, bah, j'y pense beaucoup en ce moment. Ça va, Félix? Ah, j'allais pas le recommander à la fin. Oui, bah, écoutez, je suis sur une affaire de vol de 20 euros. Bon, résout Ouais, son tout à l'heure, affaire. C'était 30 balles. Hein. Ouais, bah après je me dis peut-être que la monnaie je l'ai pas, mais En fait, j'ai perdu 10 centimes finalement. non, mais J'ai non, fait je tomber. suis sûr qu'il y a Alors là, voilà pour vous dire. Ok, et depuis. Bah, je suis con, ok. Ok. Et toi, Depuis Swan, quand t'es pas tatoué Bah, depuis depuis combien de temps 22 tu ans. es tatoué? Qui es-tu? Depuis combien de temps es-tu tatoué? Je Et, vais, Swan. je vais devoir me. Enfin, à la force, visiblement, vu que je fais partie du. Ouais, truc, je n'ai c'est plus vrai, besoin te de me présente pas, en présenter. fait. Après, à chaque fois que je viens, j'ai un parcours professionnel différent. c'est pas faux. C'est pas faux. L'homme aux 1000 carrières. J'ai 23 ans, si j'avais 22 ans la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, c'est vrai. Enfin, que je suis venu. un truc de ouf ça. Il a grandi. T'as eu quoi Félicitations. comme cadeau? Un gros robot. Un gros robot. Le robot Barbossa. Ah, Un le robot gros et un jeu vidéo pour jouer avec ses bébé, copains. Il a 23 ans, il paye des impôts, il construit des petits robots. Alors, du coup, attends, c'est quand j'ai fait? Je crois que j'avais 19 ans. Non, j'avais 20 ans, je crois. Ouais, Non, bah, ça fait 21, 3 non, ans que 22 je suis ans. tatoué. Bon, ça fait un Je l'ai fait la semaine dernière en fait. Ça fait 3 ans que je suis tatoué, ça fait. J'en ai 8 en tout. Très bien. Voilà. Et toi, Simon, raconte les tatouages que t'as. Moi, j'en ai que 3. que 3. Comparé à vous qui êtes recouverts C'est vrai. d'encre, C'est vous êtes des réel. tattoo maniacs finalement. Non, moi je suis tatoué depuis 2021. C'était quand le premier confinement? 2020. Je suis tatoué depuis 2020. Vous, si vos tatouages ont des significations, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez partager avec les gens ou pas? Genre, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et qu'il voit vos tatouages, est-ce que vous allez lui dire la signification ou c'est plutôt quelque chose de personnel Pourquoi pour t'as vous? tatoué por siempre sur ton bras pour Brunel? Ah oui, c'est vrai. Por siempre. Bah justement, quand je me suis fait tatouer... L'autre gros bébé, attends, parce qu'il me casse les couilles avec la table de mixage parce qu'il a passé de longueur de câble. Il est allongé à l'autre bout du... Il est sorti, de la salle d'enregistrement, il a encore assez de câbles et il me casse les couilles avec la table de mixage. Juste pour s'allonger. Bah, c'est bon, je vais pas rester penché en avant. Bah si. Bah non. Mais aussi. Oui.
Du coup, une signification pour vos tatouages, est-ce que vous le partagez avec les gens ou est-ce que ça doit rester du domaine du privé pour vous, Brunella? Bah ouais, justement, quand je me suis fait tatouer Saper Ode, je me sentais trop philosophe et trop intellectuel. Du coup, quand les gens me demandaient après, ça me saoulait de l'expliquer à chaque fois. Mais moi, j'ai C'est pour ça aussi- Expelliarmus sur mon bras, c'est du latin. C'est pour ça aussi, les autres tatouages, quand ils ont une signification, faut que ça paraisse clair aussi, Ouais. pour pas devoir l'expliquer. Enfin, en tout cas pour moi, hein, parce que ça me saoule de l'expliquer à chaque fois. Les gens, ils sont, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Donc là, j'ai un tatouage avec des films Ghibli, et ben on sait que j'aime bien les films Ghibli. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'après, il n'y a pas des significations genre profondes, machin, voilà. forcément. Bah, la lune que je me suis fait tatouer, juste j'aime bien la lune, quoi. Y a pas besoin d'avoir une signification. Assez mainstream comme passion. Bien. Elle a vu la lune là, une fois, elle a fait j'aime bien ça, je vais me faire tatouer. Je veux sur celle qu'on allait marrer et tout, ça tue. Pas mal. Ok. Et toi, Swan? Bah moi, le cliché de la signification, en vrai, je crois que ça m'est jamais arrivé depuis que je suis tatoué qu'on me demande une signification. À part Ok. là pour aujourd'hui, tu vois. Mais est-ce qu'il y en a particulières ou c'est juste également des. C'est juste Bah, aussi moi, pour des le passions, genre le tatouage, Seigneur des Anneaux, Ouais, les voilà, animés et c'est tout. surtout pour ça, les passions, les trucs qui m'ont vraiment marqué, des trucs qui font partie de moi et qui m'ont Ouais. marqué à vie. Mais aussi, moi, ça a surtout un sens esthétique, tu vois. Ouais. Déjà, pour moi, le tatouage, c'est surtout esthétique. C'est plus de plutôt l'esthétique que du symbolique. Que du symbolique, ouais. Après, je considère que ce que je fais de manière esthétique, enfin, les trucs que je fais sur moi de manière esthétique, ça reste symbolique quand même, parce que c'est des choses que, Ouais, comme je dis, ça fait partie de moi et qui m'ont marqué et qui me représentent, tu vois. ok. Mais sinon, ouais, en vrai. Puis surtout, moi, j'ai des trucs un peu graphiques et des trucs de fiction, surtout. Bah, j'ai que ça, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai pas de Un Mickey phrase avec ou un des truc guns. comme ça, tu vois. Bah, tu vois, le Mickey avec des guns, j'avais vu le truc il y a des années. Et je m'étais toujours dit, putain, c'est trop marrant, je l'aime trop cette image. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je Il a vais un me faire Mickey tatouer, tu vois. qui cache ses yeux avec deux fucks comme ça. Qui met son doigt sous son nez avec une moustache. Swag. Et ouais, du coup, voilà. Non, mais pas. Enfin, si, il y a une signification, mais genre, c'est pas un truc hyper développé. Ouais. Je considère que ça fait partie de moi. Et puis c'est Ok. tout, quoi. Pétri chez Fred, Très bien. direct. Et toi, Camille? Déjà, du coup, ça regroupe un peu. L'américain mexicain. Ça regroupe un peu deux questions. Félix monte son ventre. Ça regroupe un peu les deux questions, mais est-ce que pour toi c'est plutôt esthétique ou symbolique ou les deux? Et est-ce que si c'est symbolique, tu aimes l'expliquer aux gens ou tu préfères le garder privé pour toi? Bah, ça peut être les deux. Enfin, je sais que j'ai les deux. J'ai des trucs qui sont juste purement esthétiques et d'autres qui sont un peu. Ah, il est super stylé. Le tatouage Ah, de Swan, Swan vient de montrer sa bite. Il s'est levé, il a baissé son froc sans raison comme ça, J'adore ce mais pénis. il est pas beau, il est stylé. Son sgeg a des lunettes de soleil et des clubs dans l'urètre. Il a une moustache. clopes dans l'urètre. Le titre du podcast d'ailleurs. Sa bite, c'est Vincent Cassel. Oui, donc du coup, bah, j'ai des trucs symboliques et des trucs. Bah, genre esthétiques. les signes du zodiaque, typiquement, mais c'est c'est- J'aime bien, symbolique. Parce qu'elle adore le Ouais, tueur du. mais ouais, mais Adore le c'est- tueur du. Ah, j'adore les tueurs. C'est une petite symbolique, enfin c'est pas un truc. Mais je sais que bah, mon premier tatouage, c'est entre guillemets, il choque parce que bah, c'est l'appareil reproducteur féminin. Vagin. Ah vagin. Vagin, la chatte. La chatte. Mais il est détourné, c'est-à-dire qu'il y a des. Enfin, ça fait un peu comme une amphore avec des fleurs dedans. Mais bah, évidemment, comme ça choque entre guillemets, bah, à chaque fois on me dit bah pourquoi t'as fait ça Quelle est la signification Tu l'avais fait à quel âge? À 18 ans. J'ai quitté ma province. Et T'es du encore au coup- lycée? Ouais. Ouais, ça m'étonne. Du coup, c'est un peu. Ça m'étonne pas, quoi. Bah, Que c'était la fin du que lycée. que ça choque, tu vois. Ouais. Mais À la fac, Il est bien en ouais, plus, la hein. Enfin, mais c'est vrai que ça se voit directement que c'est un vagin quand tu regardes. Quelqu'un a cru que c'était un dinosaure une fois. Un bon puceau, On je m'a dit pense. c'est un dinosaure, j'ai fait. T'adores Jurassic Park? Le tatouage, celui-là, le sans visage, sa mère, elle a dit c'est un cocker, Mon frère, il a dit c'est un kebab. une broche à kebab. C'est des tests de Rorschach à chaque fois, les gens voient des choses différentes. Comment tu peux voir une broche à kebab là-dedans? Ah, Ah, si, ok, il y a un si, truc. Hein. c'est Ok, donc du coup, c'est pas, tu donnes pas la signification de ceux qui sont symboliques aux gens, forcément. Quoi. Bah, bah, si on me le demande, je vais le dire, mais enfin, il a plusieurs significations pour moi celui-là, donc Ok. c'est la plus personnelle, je la dis pas. Ok, Ou pas aux gens que je connais pas, quoi. Ça a un double sens. Ouais. Exactement. contresens. Parce que comme tu disais tout à l'heure,
Je cherchais absolument à ce que mon premier tatouage soit symbolique. Je voulais faire quelque chose de symbolique. L'idée m'est venue pendant le premier confinement, comme ça j'ai envie de me faire tatouer et j'ai lancé le projet pendant et j'ai pu me faire tatouer à la sortie du confinement. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous est venue l'idée de vous faire votre premier tatouage? Est-ce que c'était quelque chose de réfléchi depuis longtemps? Est-ce que ça vous est venu d'un coup? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial, un contexte particulier peut-être que vous pourriez nous raconter? On pourrait commencer par Swan cette fois-ci. Non. Bah, moi j'y pensais avant de me faire tatouer. J'ai pensé. C'est ramen juste avant de commencer sa phrase. Itadakimasu. Moshi moshi. Avant de me faire tatouer, j'y pensais déjà depuis un moment, mais j'avais jamais sauté le pas parce que en général c'est quand même assez dur, je trouve. Et un jour, je suis le jour où Brunella elle allait se faire recouvrir son premier tatouage, Saper Aude pour Siempre Fidelis Findus. Fidelis Findus. Je suis allé avec elle l'accompagner. Non, même pas, je dis carrément de la merde parce que en fait, c'était avec ta sœur. Sa sœur se faisait tatouer et on est allé avec elle l'accompagner pendant la séance. Du coup, il y avait Brunella, moi et sa sœur, le tatoueur. Et le tatoueur avait laissé son bouc sur le comptoir avec ses flashs. Le truc qu'il a sous le menton, il a laissé. Je vais retirer mon festige de bouc parce que c'est chiant. Je vais le coller là et il est parti. Il a laissé sa machine à tatouage, du coup on l'a fait. Hop là. Et du coup, il a laissé son bouc sur le truc et pendant que sa sœur se faisait tatouer, je regardais le bouc et tout. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, l'occasion de me faire tatouer. Et du coup, j'ai pris rendez-vous ce jour-là où j'ai vu le premier que j'ai fait, le petit sans visage. Je lui ai dit, parce qu'on a parlé même, c'est devenu un pote au final. Enfin bref, on va pas faire tout l'historique. Mais du coup, j'avais parlé avec lui ce jour-là et puis j'ai pris rendez-vous pour le tatouage et puis ça s'est fait un mois après, quoi. Ok. Voilà. Donc l'idée t'es venue assez sur un coup de tête, quoi. Bah, c'est pas que c'est sur un coup ou de tête. T'avais déjà l'idée qui te trottait. Le moment où je me suis dit, vas-y, c'est le moment, je le fais. Alors, après, il y a eu un mois entre le rendez-vous et le moment où je Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Franchement, j'avais plus hâte. Et c'est plutôt vers la fin, plus ça approchait, plus je me disais putain c'est une nouvelle douleur, je sais pas comment je vais D'ailleurs, réagir, le jour où il s'est fait tatouer, je l'ai accompagné. Il a chié dans son ben. Le tatouage littéralement. a duré 10 minutes. Ouais. Il a commencé à transpirer. Oh non, je lui ai donné un petit mouchoir parce qu'il y avait des gouttes qui coulaient de son front. Elle l'a mouché et tout. En plus, j'avais le bras sur la table de tatouage et du coup le tatoueur il me le tenait et il est paralysé, mais sauf que il était penché sur moi. Et j'avais mes doigts comme ça qui étaient pile sur son téton. Il me caressait pendant la séance, le petit espiègle. Vraiment, il bougeait pas. J'avais mes doigts sur son téton comme ça. J'étais très gêné. Donc j'avais à la fois mal et une érection. J'avais chaud et j'avais mes doigts sur le téton. Franchement, c'était horrible. Le tatoueur a commencé à bander en même temps. Non, arrête. Bander du téton. Camille, tu te souviens de ce qui t'a motivé à te lancer en ton premier tatouage? Je sais depuis avant mes 18 ans que je voulais me faire tatouer. Sauf que avant 18 ans, tu peux pas sans accord parental. Ou alors faut tomber sur des magouilleurs, quoi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, vers 16 ans, j'ai quand même tenté de demander à ma mère gentiment pour qu'elle me donne son accord. Elle m'a fait non. Du coup, belle histoire. Elle m'a dit t'attendras tes 18 ans, comme ça je serai plus responsable si tu fais des conneries. Et du coup, à mes 18 ans pile, j'ai contacté une tatoueuse et puis après j'ai pris rendez-vous, ça a pris du temps. J'ai attendu 4 mois. 4 mois ouais. Oui. Déjà, un mois, je trouvais ça interminable. Alors, mais moi, à chaque fois, j'attends trop longtemps, c'est très très chiant. Ouais. Et, mais au moins, ça prouve que je suis sûre. T'as pris le temps d'y penser, ouais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, après, 4 mois après, je me faisais tatouer. Donc, c'est un truc que t'avais déjà en tête pendant un moment quand même, oui. avant de le faire, quoi. En général, c'est des trucs que je veux depuis au moins 2 ans. Ouais. Sauf je me suis fait tatouer un seul flash. Ouais. Du coup, celui-là, j'avais eu un flash de polia et what? La bouteille, l'alcool. Du coup, celui-là, j'avais eu un coup de cœur dessus, mais sinon, les autres sont réfléchis de au moins 1 an et demi. Ok, d'accord. Et toi, Brunella? Moi, mon premier, c'est mon premier. Le logo de Nirvana sur mon bras. Et en fait, c'est ma sœur. Félix, une chanson de Nirvana? Come as you. Merci. L'anecdote était bien lancée, franchement, là, vous êtes des enculés de l'avoir coupé. C'est lui, c'est pas moi. Oh, ça y est, le mec, il est présentateur du podcast son nom quand c'est sa petite femme je suis présentateur. Quand c'est sa petite femme qui parle, faut pas l'interrompre. T'es fait. Oui, pardon, vas-y. Du coup, c'était ma sœur qui l'a fait parce qu'en fait, elle voulait être tatoueuse. Ouais. Et elle s'était acheté une machine et tout. Et le logo de Nirvana, il est assez irrégulier et tout. Donc, sur quelqu'un. C'est quand même un cercle, du coup, au début. Ouais, mais c'est un cercle irrégulier. Ouais.
Donc j'ai un cercle irrégulier sur le bras. Après, il était sympa, mais juste, j'avais 16-17 ans et j'ai envoyé un message à ma mère en mode ouais, maman, ça te dérange si ma soeur a un tatou, hein, ma soeur s'appelle Ça Clarisse. sonne comme un bon plan. Hein, Ouais, ouais. Et du coup, ma mère, elle a fait ouais, non, faites pas ça et tout. Et j'ai dit bah, on est en train de le faire. Trop en fait. tard. Du coup, elle a, Mais du elle a son un pas là. demi-tatouage de Nirvana. Du coup. Ouais. Du coup, elle est rentrée, elle a fait fais voir. Et du coup, je lui ai montré, elle a fait ouais. Enfin bref, elle a jamais trop aimé les tatouages. Ma mère, elle était très très déçue. Maintenant, ça va, je trouve. Ouais, mais enfin ouais. Maintenant, c'est je quand lui même montre- Post Malone, ta mère, donc pas mal de tatouages. Non, mais elle en a pas sa mère, mais maintenant, dès qu'on fait un nouveau tatouage, elle nous dit ah, fais voir, et puis elle Ouais, dit oh, il ouais. est joli. Bon, je tu pense qu'elle a, vu qu'il y en a 8 ou 9, elle a abandonné l'idée Bah que oui, elle est à l'acceptation là, c'est bon, c'est trop tard. la 4e étape du deuil. Ok. Donc des premiers tatouages qui peuvent peut-être être parfois bloqués, les idées les envies de faire des tatouages, ça peut être bloqué. Enfin, souvent, l'argument qui fait que beaucoup de gens n'en font pas, c'est la peur de la douleur et la peur de regretter après. Est-ce que toi, Félix, c'est quelque chose peut-être que tu as en tête quand tu as l'idée de te faire tatouer, de peut-être peur de la douleur, peur de regretter après et tout, ou c'est pas est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te bloquer de te lancer dans un projet de te faire un tatouage? Non, bah moi ce qui me bloque c'est que aussi le truc de t'en fais un, t'en fais mille. Ouais. La Oui, douleur, enfin, t'es pas obligé non plus. enfin c'est pas que elle m'inquiète pas vraiment quoi. J'ai l'habitude de me mettre des aiguilles dans le bras constamment, donc après là c'est comme si je faisais une insuline comme ça, tu vois, en me branlant. Wow. C'est vrai qu'on aurait dit que je me pendant branle. 1 heure, et pas avec une seule aiguille, avec Ouais. genre 9 aiguilles. Quoi. Ouais, donc on Soudé verra. en tu vois. une. Ouais, Le mec va de plus en plus loin, chauffé à blanc, tu vas au-dessus mourir, d'un tu volcan vas en mourir. éruption, Non Un mais gars de bon 130 l'odeur, tu kilos vois, te plante l'odeur. les aiguilles. avec quelqu'un qui te caresse le téton. Ease over the rainbow. Avec du métal. à côté. Non mais la douleur, bon, je me dis, bon, je vais douiller, mais au calme zère, tu vois. Ouais. Genre, j'ai déjà connu des douleurs bien hardcore, donc Ok, c'est Kerry James. je me suis pris une balle dans le thorax. Wow. Euh, Une balle de foot, ouais, par une contre. balle en mousse. Ton père qui m'a sauvé. Ouais, non mais, ouais, j'ai la ref. Et, non mais voilà quoi. Non, c'est pas seulement ça, c'est juste. J'ai des darons qui sont vraiment très 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 réticents à ça, tu vois. Genre, Ah ouais Pourquoi ouais, mes darons n'aiment vraiment pas les tatouages. Donc. Bah déjà, tout ce qui est noir, mais Oula. pas fan quoi, t'es darons, je pense. bah, ils adorent la lumière. Ouais. Et, non mais. Bleu marine. Bleu marine, j'adore le bleu marine et le rouge. Un couple avec du blanc. Non, mais ils aiment pas du tout les tatouages. Et, Plus pour ce que ça représente ou juste. mes darons, ils ont 60 balais, tu vois. Donc pour eux, quelqu'un les tatouages, tatoué, c'était des c'est- loupards à ouais. l'ancienne. Barlou. Déjà, quand j'avais acheté un blouson en jean avec de la moumoute sur le côté, ma mère a fait c'est un manteau de loupard, ça, m'achète pas ça. Tu vas faire de la moto ou quoi là? Tu vas, T'as mais, raquetté. toi, tu tapes dans le jukebox, toi. Elle vit dans les années 70 encore. Non, mais tu vois, genre. c'est ça. Renault. Non, mais c'est ça, ma daronne, elle Ouais, est persuadée que je vais devenir Au pas café là? Au café? Arrête de fumer des clopes. Non mais voilà, tu vois, donc ils ont encore la vision du tatouage de loupard fait par des craqués dans un coin. Ouais. Voilà. Ok. Donc ils m'ont un peu, enfin c'est pas qu'ils m'ont transmis ça, mais je sais que le tatouage à la base c'était pas du tout dans mes projets. Non, du coup, on dit souvent que le tatouage c'est un peu une sorte de thérapie pour les gens, parce qu'il y a Thérapie beaucoup de gens que quand ils vont mal psychologiquement, ils se font tatouer comme Ils se une font sorte mal. d'exutoire, tu vois. Du coup, est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que Non. ça vous arrive de, genre, vous allez à mal à un moment dans votre vie où vous vous dites putain, j'ai envie de me faire tatouer, ça me ferait du bien, tu vois. Non, moi je me Ah non, mais je te regarde toi parce que le micro est devant moi en fait. J'ai toujours su que t'as voulu me remplacer dans le podcast en Non, mais Ah. Je vais faire des rapages, c'est bon. Du coup, bah, on peut commencer par Simon. Oui. Bah alors, quand je l'ai fait la première fois, c'était pas particulièrement pour ça. Non, mais je parle pas vraiment de la première fois, parce que la première fois c'est encore différent, parce que je pense pas qu'il y a le fait de se faire tatouer pour la première fois en mode j'en ai besoin, ça va me faire oui. du bien, tu vois, parce que c'est C'est déjà un- une tu le étape. sais déjà. C'est déjà une étape, le premier tatouage. Après, ceux d'après, c'est encore une autre étape, tu vois, parce que t'es déjà dedans, tu vois. Donc en soi, moi je pense que le premier tatouage ça n'a rien à voir, mais je pense que, enfin en tout cas, c'est avéré qu'il y a des gens qui se font tatouer Ouais. parce qu'ils vont mal et ils se disent un tatouage ça me ferait du bien, tu vois. Bah, c'est ce que j'allais dire. Du coup, la première fois, quand je l'ai fait, je m'attendais pas à ça. Forcément, tu ne le sais pas.
Mais c'est vrai que le premier tatouage que je me suis fait faire, je me suis rendu compte de ce truc en fait en le faisant. Tu vois, je sais pas, t'as un truc. Ouais, mon premier tatouage, il a duré 3h30, je crois. 3 heures 3h30. Ton abeille 3h30. Bah, c'est assez grand quand même. Donc au final, 3h30. Ah oui, ouais, putain, ok, moi je croyais que c'était le Nessie. Je me dis, mais attends, c'est le pire tatoueur de Non, non, France. non, 3h30 pour l'abeille. Et c'était vraiment. C'était la première fois. Et du coup, c'est 3h30 où tu douilles un peu et tu discutes avec la personne et tout machin. Et c'est un truc assez. Assez important, tu vois, dans ta vie. C'est quand même un gros changement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc assez exutoire, comme tu dis, où je sais pas. C'est bizarre à dire, mais souffrir un coup, ça te fait du bien comme ça, tu vois. Je sais pas, ça a relâché plein de trucs et tout. De faire ce grand changement, d'enclencher quelque chose, tu vois, quand t'es un peu peut-être stagné dans des situations qui te rendent mal, qui te font être mal. Le fait de faire ce truc où tu te brusques un peu, où tu changes quelque chose sur toi d'assez personnel et tout, c'est vrai que ça fait du bien en fait dans ces cas-là. Et c'est vrai que pour les prochains. Ce que j'ai fait après, ça a jamais. Il me pose la question, ça a l'air d'être celui qui est le moins intéressé par la réponse. Je le fixe littéralement, je le regarde amoureusement et le mec il croit que je l'écoute pas en fait. Mais du coup, ouais, pour les tatouages d'après, je me suis pas dit je vais le faire pour aller mieux parce que j'en ai besoin, je vais le faire pour ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai fait, ça rentrait aussi en compte dans les trucs. Je me disais, j'ai envie de le faire, c'est beau, c'est symbolique. Et là, en ce moment, ça fait longtemps et j'ai envie de me faire un tatou et de ressentir ça à nouveau, tu vois. Pouvoir ressentir à nouveau ce truc que j'ai ressenti pendant la première séance. D'avoir eu mal et d'avoir perdu de l'argent. Ouais, c'est ça, j'ai envie de les 3 heures de ma vie aussi. J'ai envie de le ressentir, passer 3 heures à Armentières, c'est mon plaisir. Et du coup, ouais, c'était à Armentières. Tu vas loin. Moi, j'ai jamais fait de tatouage de transition comme ça entre 2 étapes de ma vie, mais c'est vrai qu'à la fin d'une séance, quand il dit c'est fini et que là tu te dis c'est bon, je vais plus avoir mal, ça fait tellement du bien. Ouais. Je trouve que c'est une satisfaction en vrai de finir un tatouage, c'est bien. Qu'elle avait tranché. Ah mais tu vois, ça peut. Attends, on va laisser Camille. Moi je suis d'accord avec Simon. J'ai jamais fait de tatouage parce que je me suis dit ça va me faire du bien, mais à la fin, quand tu le vois sur toi, t'as un sentiment, t'es trop fier. Ouais. Déjà, quand tu vois le premier génial, truc, quoi. quand elle te pose là, je sais plus comment ça s'appelle. Le stencil. Le stencil, quand elle te le pose, tu vois, et Tu qu'elle fais, dit ça va, Ouah, tu ça vois, va ça te dit bien. putain, ça va être. Mes ça va gros être stylé. biceps ils ressortent bien. Mais c'est ça, quand tu le vois après, un peu même si c'est tout rouge et tout gonflé, mais tu le trouves quand même super beau Tout parce qu'il est enfin rouge sur Et toi. tout gonflé. Tu le trouves super beau parce qu'il est sur toi et Mm. tu sais que ça fait partie de toi maintenant et ça fait du bien. Mais j'ai jamais fait de tatouage parce que. Parce que t'allais mal et Ouais, t'avais voilà, besoin de. non, Ouais. Non. Par Ok, contre, il y a des vous périodes avez comme niqué ça. ma question. Non, non, mais Il y a des périodes c'est. comme ça où je me dis putain, j'ai trop envie de me faire tatouer. Ouais. Pas forcément pour un truc. Tu te dis pas, je vais me faire tatouer pour aller mieux, mais Ouais, tu voilà. dis, Ouais, c'est non. c'est un Putain, truc j'ai- dont mais t'as c'est- envie, C'est un quoi. truc que j'ai envie de faire. Ouais. Ouais, non, mais ce que je veux dire dans ma question, c'est que c'est pas en mode putain, je vais mal, faut que je me fasse Ouais. tatouer. C'est plutôt en mode je sens qu'en ce moment ça va pas. Souvent, ça arrive que quand ça va pas dans ma vie, j'ai envie de faire un tatouage en même Mhm. temps. Et je pense que c'est plutôt inconscient Ouais. que en mode si je me fais un tatouage, ça va aller mieux. Ouais. Tu vois. C'est plus T'as je remis- vais mal dans ma vie, j'ai peut-être besoin d'un truc comme ça qui me ferait aller mieux. Tu vois. En soi, moi perso, Ça pourrait je être sais, n'importe quand quoi j'ai d'autre, fait hein, mais- quand j'ai fait l'abeille, c'était à la sortie du premier confinement. Donc il y avait un truc de c'est bon, le confinement c'est fini. Enfin, le confinement c'était très compliqué pour moi le premier confinement. Donc quand c'était fini, déjà je me suis mis au sport pendant le confinement et tout. Donc même physiquement déjà j'avais beaucoup changé et ça a beaucoup changé de choses chez moi le confinement. Et du coup ça, faire le tatouage, ça a un peu marqué ce truc de je suis quelqu'un de nouveau entre guillemets et je le marque avec ça. Simon 2.0. C'est ça, du coup, vraiment, ça a marqué ça un peu. C'est pas ce qui a marqué tout un changement dans ma vie, mais ça faisait partie des choses où je me suis dit, c'est une nouvelle vie, maintenant je fais ce que j'ai envie de faire, je perds plus mon temps à me faire chier ou quoi machin, à hésiter, je fais les choses que j'ai envie de faire. Et Carpe diem, finalement. voilà, finalement, C'est un peu ça, hein. ça perd Odd. Non, parce que tout à l'heure, vous parliez du fait que les tatouages étaient mal vus, tout ça, par vos darons, j'en parlais aussi. Est-ce que vous avez déjà subi une discrimination, genre un entretien d'embauche où on vous a dit non, t'es tatoué ou un truc comme ça, quoi. Moi, quand j'ai des entretiens d'embauche, je mets des manches longues, mais sinon, Mais même, t'as des écarteurs Fais de du ceci, buzz. là, tu vois, genre. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais. En tout cas, niveau professionnel. Après, t'as j'ai jamais eu, bossé, donc bon. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'on on pose cette En fait, question je à dis deux rien. gros chômeurs, là. Et toi, Swan? Non, moi, de la discrimination, en vrai, Discrimination. j'en ai jamais subi. Ok, Euh, merci. Alors, Camille. J'en ai jamais subi, jamais. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà personne m'a demandé ce que j'ai. Par exemple, la signification, on m'a jamais demandé. Pareil pour les tatouages. En vrai, je sais pas si c'est moi qui n'y fais pas attention,
Mais vraiment, genre zéro, quoi, parce que j'ai jamais senti un regard dessus, ni un quelconque jugement. Ouais. Parce qu'en général, justement, je suis pas en mode je cache mes tatouages, je me dis, bah j'ai envie qu'on les voit, tu vois. Donc moi, je pense que j'ai ce regard optimiste en mode les gens, ils vont le voir et se dire, bah ils sont cool, ils sont Ouais. stylés, plutôt que d'en avoir honte, tu Ils vois. vont t'associer à une image directement, quoi. Ouais, Bah c'est moi, surtout ça. c'est parce que moi, quand je vois un mec tatoué, je me dis, ça, il est cool, tu vois. Ouais. Genre, il a un truc cool. Donc c'est pour ça quand moi je me balade avec les bras à découvert et qu'on voit mes tatouages, je me dis bah j'ai plus l'air cool plutôt que d'être quelqu'un qui Ouais. est jugé. Qu'un Mais loupard, et du coup pour les entretiens d'embauche, pour l'entretien, je me dis qu'il y a toujours des a priori. Du coup j'y vais avec les bras, enfin avec aucun tatouage visible. Ouais. Mais une fois que le contrat est signé, Ouais. c'est bon, je les monte, tu vois. Il y a juste une fois où j'ai postulé dans une entreprise et bah, pareil, j'y suis allé les Laquelle, mains Lego. Je suis Quoi allé. Ouais, j'ai eu un entretien d'embauche chez Lego. Lego Store. Legolas. Ah, Lego Store Lille. Ouais. Ah putain, quel crack. Ouais. Et ils ont dit non. Bah, j'y serai sinon. Bien vu. Ils lui ont dit monter ce Lego en 5 secondes. Ils ont pas réussi. Vous n'êtes pas pris. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce Lego. Le loup de Wall Street. Offrez-moi un stylo en Lego. Hey. Et là, j'ai passé l'entretien d'embauche avec aucun tatouage visible. Mais par contre, à la fin de l'entretien, il m'a dit C'est déshabillé devant lui. par contre, pour si vous êtes embauché, c'est aucun tatouage visible parce qu'il y a l'image de marque, de Ouais. mes couilles. Nous, on est Lego, on a un truc pour enfants, petits et grands, machin. Du coup, on veut cacher ça. Donc t'as d'origine. quand même encore une image qui est associée au tatouage que, enfin, dans leur tête, c'est les enfants te voient, les parents se voient, ils vont se dire oh c'est pas sérieux, il Bah, est tatoué. à Lego, en tout cas, c'est c'était canon. comme ça. Après, quand je suis allé au Furet, là, ils en avaient rien à foutre. Ouais. J'ai quand même passé l'entretien avec les bras cachés. Mhm. Mais quand je devais J'ai fait une écrire, blague c'est pas visuelle, mais pratique. Quand je devais écrire, c'est pas pratique. il avait les bras sous la table, il pouvait pas les autres. J'ai pouvez passé écrire votre prénom l'entretien Oui. là-bas et possible. mais je me disais, à mon avis, il y aura aucun problème parce que j'avais souvent vu des employés qui travaillaient avec les bras, avec des tatouages visibles, quoi. Ouais. Donc le premier jour, je les ai pas montrés, mais les jours d'après, je me suis dit, bah c'est bon, il y en a plein qui en ont. Ouais. Et puis Est-ce que là, tu crois que c'est même- parce que t'es plus un truc genre artistique, culturel, tout ça ou... je pense que ouais, parce que quand j'avais passé l'entretien là-bas, ils cherchaient. Enfin, c'était un profil culturel, tu vois. C'était de la vente, mais aussi de profil culturel des gens qui connaissent. Pourquoi tu me regardes comme ça Des gens qui Là, connaissent ils te mettent mal à l'aise. les milieux artistiques, etc. Donc, à mon avis, eux, ils associent le tatouage à Ouais, ça. bah oui, il y a Et quelque genre, chose enfin, d'artistique. t'étais leurs littéralement vendeurs, ils ont une rayon, personnalité, tu vois. bouquin de merde. Ah ouais. Donc, Leurs vendeurs, ils ont une personnalité. C'est pas des robots Ouais, esclaves, là ouais. pour vendre. Voilà. Très bien. et toi, Camille? Moi, j'ai jamais eu de discrimination. Non. Après, c'est vrai, pour les entretiens d'embauche, je mets des manches longues. Ouais. Mais comme les endroits où j'ai travaillé, il y avait un uniforme. Et ben du coup, bah, on voyait pas. C'était que des trucs à Troisième l'envers. Reich, par exemple. Voilà. où t'as Non, travaillé par pendant exemple, bah, là, je suis. Enfin, j'ai bientôt terminé, mais j'étais hôtesse de caisse. Donc, du coup, bah, t'as un blazer. Caissière. Donc, ouais, j'étais. Non, hôtesse Où de ça caisse. Dans Où mon ça contrat, c'est hôtesse de Où caisse. où ça? À Leclerc. Comme hôtesse de l'air, mais pour les voitures. T'as un blazer? Oui. À Leclerc? On a une veste, ouais. Donc, du Ah coup, ouais. bah, ça cache les Pour bras. moi, le blazer, c'est le truc chic. Bah, ouais, alors c'est un blazer, mais il est pas chic, quoi. C'est Ouais, c'est une une veste. veste, quoi. Ok. Ça s'entend hein, dans le truc. Je sais. Ouais, tu pètes les. Et après, ouais, j'ai travaillé dans un hôpital, donc bah, forcément, j'avais une tenue où on voyait pas mes tatouages. Donc, bah, on n'a jamais critiqué sur mes tatouages au travail. Tu peux. Ok, et au-delà du travail, t'as déjà eu des regards ou des gens que tu as rencontrés ou quoi qui ont associé les tatouages à une Bah, image forcément stéréotype? Bah, comme Brunella, les vieilles, elles regardent mal. Ouais. Et les enfants, ils aiment bien. Ouais. Je me suis entendue très très fort. Ouais, parce qu'on a le casque et le micro reliés du coup. Mais ouais, les enfants, ils aiment bien. Ils regardent, ils font oh, regarde. Oh, moi, c'est trop joli. Ah, c'est vrai que moi j'avais une petite appréhension parce que après m'être fait tatouer, comme je suis animateur en centre aéré, des fois tu es amené à être torse nu avec les enfants. Absolument pas. Ouais. Vraiment. C'est pas pour la Nu piscine. avec À aucun la sieste. moment- À aucun moment, c'est réel ce qu'il vient de C'est- dire. T'es pas. Je mets, Merde, attendez, faut que je passe un coup de fil. je mets une burqa, moi. Non, je vais quand tu vas à la piscine avec les enfants, forcément, t'es en slip de bain et. Slip de bain. En moule, En slip de bain, on sera tous en slip de speedo. bain. En string de bain. En string de En bain. speedo. Et
Et du coup, la première fois que j'ai dû aller avec les enfants, j'appréhendais un peu, enfin en étant tatoué, j'appréhendais un peu, j'appréhendais un peu la première fois que j'y allais avec les enfants, que les enfants sont en mode oh c'est quoi et tout machin, rien à foutre, il y a aucun enfant qui m'a fait une remarque ou quoi, ou alors ouais ils regardent, ils sont en mode oh c'est marrant. Avec une abeille sur le bras. Alors que à côté de ça, j'ai des cicatrices qui sont invisibles quand je me mets en slip de bain. À chaque fois, j'ai des questions dessus directement quand je suis avec les enfants à la piscine, mais les tatouages, ils remarquaient jamais quoi. Ouais, ils font des blagues En sur vrai, mon ventre. les tatouages, au final, c'est plus les parents que ça choque que les enfants. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est sûr. Tout à l'heure, on disait pas de discrimination par rapport au tatouage et tout, mais est-ce que vous pensez que de manière générale, les transformations physiques un peu, genre... est-ce que vous pensez que tout ce qui est même les colorations de cheveux ou quoi, les gens qui se teignent les cheveux en rouge, en bleu, etc., ou les piercings qui se voient plus sur le visage, etc., est-ce que vous pensez que ça encore, ça peut être discriminant pour les gens? Je sais pas si c'est discriminant. Discriminant. Mais par contre, c'est très stigmatisé, je trouve. Par exemple, les gens qui se colorent les cheveux genre en bleu, rouge ou en couleur très flashy. Les gens, ils vont tout de suite dire qu'ils appartiennent à une certaine communauté. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est plus une communauté qui essaie de s'affranchir et tout ça des règles. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui a une différence physique volontaire, genre des cheveux colorés, des piercings, des tatouages, etc., ça va être stigmatisé comme quelqu'un de marginal tout de suite. Quoi. Voilà. Attends, c'est quoi la question déjà Est-ce que tu penses que de manière générale, les modifications physiques, les colorations de cheveux, les piercings, tout ça machin, ça peut être stigmatisant pour les gens? Bah, ou ça l'est moins en soi déjà le en soi bah, parce qu'en soi c'est un peu c'est popcorn avec Domingo. C'est pas stigmatisant parce que en soi justement ces gens-là j'en fais partie aussi au final, mais cette catégorie de personnes en soi cette catégorie de personnes c'est comment dire, c'est un peu des marginaux à la base, ouais. tu vois, parce que c'est ce qu'elle disait Brunella, c'est des gens qui veulent se démarquer un peu, voilà, c'est des gens normes qui veulent et se démarquer. Après pour le tatouage, je trouve que ça se démocratise de plus en plus en ça on en parle du coup en vrai je pense que pour les tatouages c'est moins valable aujourd'hui parce que tout le monde en fait finalement. Tandis que les piercings attends, il y a quoi les piercings les colorations de cheveux aussi, les piercings, tout les ce qui est modification un peu ça justement ça crée des catégories à part et je pense que c'est plus ces gens-là qui à la base sont un peu rejetés par la société, ou alors pas rejetés mais qui se sentent pas bien dedans et qui du coup se créent une sorte de communauté dans laquelle ils se sentent mieux entre eux, et voilà. Mais après c'est une sorte de contre-culture, tu vois, dans une société où enfin ça dépend. Je sais que par exemple en Angleterre c'est vachement beaucoup répandu, plus accepté, beaucoup plus répandu, parce que quand les rares fois où je suis allé en Angleterre, souvent t'avais des mecs avec des piercings, t'as des mecs avec des sur le iroquoises et visage. tout, Voilà, qui se baladent comme ça normal. c'est un peu là aussi qu'est né le punk, etc. Ouais, bah c'est sûr. Aussi en Angleterre, les cheveux colorés, c'est tellement répandu, genre les vieilles femmes et tout. Ouais, la reine Elisabeth II là, par exemple, elle a toujours les cheveux roses, violets. La elle est punk. C'est vrai. Bah c'est est-ce que vous pensez que c'est parce que ça a évolué plus vite en Angleterre, ou parce que c'était ancré déjà dans l'histoire, alors qu'en France, ça fait depuis pas longtemps qu'on voit des gens qui se font des tatouages, qui se font des piercings, qui se colorient les cheveux et tout, qui se colorent les cheveux? Moi, je suis sûr que le mouvement punk en Angleterre, il a fortement aidé pour que ça se généralise beaucoup plus rapidement là-bas, quoi. Ouais. Qu'en France, et en France, c'est vrai, les tatouages sont beaucoup plus démocratisés, que les piercings ou quoi, tout ce qui est piercing nasaux, etc. Qui est encore, c'est encore un peu particulier ça. Et c'est vrai que ça crée encore, ça associe directement les gens à une image de marginal entre guillemets, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Après, il y a quand même toujours plus de monde qui pourrait envisager de le faire, mais on va dire c'est une communauté plus large qui y pense et qui aime bien. Ouais. Mais la plupart du temps, quand on voit des piercings, etc., c'est soit sur des gens assez rock'n'roll, soit sur des Saint-Pauloises, quoi. On va pas se mentir. Non mais pas aux oreilles ou quoi, tu vois, mais genre tu sais un piercing à l'arcade de meufs de collège ou... sur le dessus de la lèvre. Tu vois, genre, enfin moi je trouve ça horrible. Mais voilà. Bon à savoir. C'était juste mon avis là-dessus. Et toi Camille, tu en penses quoi? Je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de... Batman arcade. En fait, ça devient de plus en plus répandu, donc je pense que ça va devenir
Normal. Normalisé. Voilà, ça Ouais, devient- normalisé, Bah, ouais, en- c'est normal, mais. Ouais, ouais, mais Pour être le- normalisé. Ouais. En plus, ça, je trouve ça quand même vachement hypocrite et paradoxal parce que, genre, le tatouage, les piercings et tout, ça existe depuis 5000 ans. Ouais. Donc, Ouais, mais dans la culture ça a toujours actuelle été, ouais. ici, oui, c'est mais quand même relativement ça- récent. ça- hein. Je trouve que ça- le tatouage est tend beaucoup plus à être normalisé plutôt que. Je baille, je m'endors. Oui, non, mais là, de Euh, nos jours, ouais. Mais tu dis ça oui, il y a c'est- 30, 40 ans. Je ça, pense que c'était- même à l'époque, piercing, il n'y avait pas quoi. Genre, c'était Mm. aux oreilles, ça parlait Ouais. même pas d'en mettre ailleurs, tu vois. Non. Sauf pour les énormes punks à chiens, mais Ouais, genre, bah ouais. avec Ouais, leur, parce que leur- après, leur le crête piercing- rasée, Les là. colorations de cheveux aussi, Le en piercing soi. et tout, La ça, jeunesse c'est pas- s'emmerde. Le Front National. Black Bomber. Les Bomber. piercings, Black c'était, Bambi. enfin, Black genre Mamba. dans certaines Black civilisations Panther. et tout ça, les piercings et les tatouages, Black Blanc, c'était Terre. pour tout le monde. Enfin, il n'y avait pas de discrimination, c'est juste la Discrimination. culture occidentale qui a fait que les piercings et les tatouages, c'était quelque chose de pas acceptable pour la société. Mais du coup, maintenant, enfin, on tend à la différence, donc c'est quelque chose qu'on préfère des fois. C'est quelque chose du coup qui tend à se démocratiser. C'est vrai, quand tu regardes maintenant dans une classe d'étudiants, t'as de plus en plus de gens qui se colorient les cheveux aussi. Avec qui des font stabilos. piercings, Après, c'est dans, correct. dans les universités, là, on est dans dans la fac humanité et tout ça. Ouais, les gens oui. sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Oui, Parce que tu vas dans les facs de maths et tout ça. Dans les écoles d'ingénieurs. Dans les écoles tu vas en d'ingénieurs. école d'ingénieur, donc c'est pas du tout, c'est En- pas bah, le en même fait, délire Pour encore. chaque Et tu as peur catégorie, on a le même d'entreprendre. code. Enfin, ils ont un code vestimentaire et tout ça Ouais. dans chaque Et catégorie. puis après, quoi. en général, les trois quarts de ces personnes, genre tu prends une fac de maths ou quoi, c'est aussi social, tu vois. Genre, c'est des darons qui ont été un peu plus stricts avec eux. Ouais, bah oui. Voilà, tu vois. Donc c'est aussi une éducation un peu plus particulière. Après, c'est beaucoup de garçons en jogging aussi, donc. Ok, très bien. Est-ce que c'est une bonne chose que de plus en plus de gens se fassent tatouer? Parce que maintenant, tu demandes à quelqu'un, t'as une chance sur deux qui, même peut-être plus, qui se disent qu'il est tatoué. Je connais de plus en plus de gens qui sont tatoués par rapport à avant. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous Oui. en foutez? Est-ce que... Bah, c'est oui, cool, au chacun final, son truc. Ouais, voilà. Après, les gens. Avant, surtout, les gens ils se faisaient des tatouages parce qu'ils voulaient se différencier des autres, mais maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont des tatouages, donc. Je pense cet que argument, il est maintenant, plus le truc- valable. Le truc, c'est juste en fait, c'est ceux qui sont pas d'accord, juste fermez vos gueules, quoi. C'est Ouais, tout. c'est ça. Ouais, voilà, chacun Finalement, son corps, enfin. chacun. Enfin, du moment. Enfin, si tu fais un truc pour toi et que ça fait. Ça dérange du pas les mal, autres. Ça dérange pas. Enfin, ça dérange les vieilles, Ouais, tu mais vois, genre ça... en mode, ouais. qu'est-ce que ça peut leur foutre, tu vois, au final. Du Mhm. moment que ça fait du mal à personne et que toi tu te sens bien, au Ouais, final, ça va. bon, après, il y a ces subjectifs et objectifs. Il y a des trucs qui sont objectivement moches, mais si tu te sens bien dedans, tant mieux pour toi. Ouais. Mais ouais, enfin, moi, franchement, je comprends pas les gens qui sont encore réticents à ça ou piercing. À part juste trouver que c'est moche, franchement. Oui, mais ça, à la limite, mais tu tu t'en le fous, gardes quoi. pour toi, quoi. Ouais, mais voilà, tu vois, c'est tout. T'as une sale gueule, je vais pas venir te voir en mode t'as une sale gueule. Bah, heureusement qu'on nous voit pas là, parce que. je peux Ouais, vous c'est dire vrai que qu'on je est suis tous bien laid, bien quoi. moches, quoi. Vraiment. Dégueulasse. Swan, il est Putain, dégueulasse. on ferme nos yeux Mais tous c'est depuis pour le ça début. qu'ils m'ont pas encore annoncé, hein, parce que. Parce qu'il est vous verrez, bien, parce Que sur le Je sais pas, logo, on le cherche- logo devient immonde. Mais là, c'est bon, on a trouvé une photo, il était à son avantage, donc on va poster celle-là pour l'annoncer. On va la mettre sur Insta ce soir pour annoncer. Et ça sera celle-ci qui sera prise pour le logo. Ce sera la base. Swan avec un KBS. Ouais. Mais du coup, ouais. Bah ouais. Enfin, la question, elle est un peu bête, tu vois, parce que. Ouais. Non, mais genre, on est tatoué, enfin, je vois pas pourquoi je Chier avec dirais les non, deux questions. que c'est nul, que de plus en plus de gens le font et se marginalisent. Mais Bah, tant c'est mieux. pas se Bah, c'est même plus marginaliser. marginalisé Voilà, maintenant. c'est ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant que vous me coupiez pendant 45 minutes. C'est Bienvenue dans le que podcast avant sans les nom. gens voulaient faire ça pour se marginaliser et pour montrer qu'ils le sont. Et maintenant c'est justement. C'est plus se vouloir normaliser faire que de faire ça. Bah pas forcément se normaliser, ça fait partie de notre enfin en tout cas on va vers la normalisation, mais maintenant c'est plus par esthétisme et par envie du tatouage et pas forcément Pour se Pour pour une démarquer, ouais, ouais. appartenance à Ouais, quelque chose. c'est juste devenu esthétique. Quoi. Ouais. Ah non, il y a quand même des Enfin, c'est- symboles non, mais derrière, genre, bien je sûr. prends Ouais, ça comme un mais bijou, tu vois. oui. C'est Quoi aussi de l'esthétique. À part, Je vois ça T'as comme t'as un encore bijou, des, tu vois, des genre. sortes de clans ou d'idéologies, je sais pas quoi, genre Ouais. avec les bikers, tu vois, genre ils se tatouent des trucs de Born, bikers. et born voilà, to tu vois. pète ta gueule. C'est Tite. Ouais, je crois que dans Titeuf, il y a un born to pète ta gueule. Ouais. Après, Brunella, en se faisant tatouer sa paire haute, s'inscrivait quand même dans le groupe des hauts philosophes grecs Oui, de l'époque, oui, oui. de l'époque des Horace, intellectuels de notre société actuelle. Horace quoi. dans Kid Paddle. Ouais. Et vous avez eu des mauvaises expériences de tatouage? Alors,
Raconte. Alors Moi j'en ai une là-bas. courte si Vas-y. vous voulez que je la raconte Ouais, avant vas-y, vous. fais-la avant, Et ouais. Camille, t'as peut-être une aussi. Il a fait un bourdon en fait. Je réfléchis. Il a demandé une abeille, il a fait 10 bourdons. Bah moi, c'est pas vraiment une mauvaise expérience, mais la dernière fois, quand je me suis fait tatouer le popcorn avec Camille, on était j'étais en t-shirt pour me faire tatouer ici. Et il faisait moins 500 degrés dans la salle. Et moi, j'avais la bonne idée quand elle me demandait si je voulais faire des pauses, de dire je suis un bonhomme et de dire non, pas de pause. Sauf qu'au bout d'un moment, à la fin, j'avais plus mal tout simplement car je ne sentais plus mon bras. C'était lequel? Le popcorn. Tu voulais faire une pause pour ça? Elle voulait faire Elle voulait faire une pause pour ça, ouais. Crache-lui C'est à la un gueule. fragile. Voilà. Non, pas moi, c'est elle qui voulait faire une pause. Bah, Moi, j'ai pas fait de pause. c'est- T'as fait des pauses en plus. N'importe quoi. Bah, quand elle t'a demandé si tu voulais faire une pause, t'as dit oui. Hein. On n'a pas fait de pause. Mais si, mais Bah, pas même des grosses faire pauses, une mais pause, elle était en mode, on n'a pas fait de pause. elle te laissait détendre ton bras. Mais c'est normal, elle était avachie dessus. Oui, mais moi, elle me l'a pas fait. Bah. Parce que Ouais, vrai ouais. homme. c'était pas Du une coup, mini-pause, t'as c'était ton je remets anecdote, mon bras. t'avais froid et t'as fait un malaise. Ok, on passe à la suivante. Je le déteste. Tu sors du podcast. Bah, j'en fais déjà pas partie. on allait annoncer Gaga, ce soir. Non, mais du coup, ouais, elle était sur mon bras comme ça. J'étais allongé en plus. Donc, je me sentais partir. Je ne savais pas si c'était le sommeil ou l'hypothermie. Parce qu'il n'y avait pas de chauffage du tout. Du coup, je ne sentais plus mes bras à la fin. Je ne sentais plus rien du tout. Et voilà. Et c'était pas très agréable. Mais ça va, il y a pire. Moi, quand je me fais tatouer, à chaque fois, j'ai très très froid. Mm. Je sais pas si c'est une C'est réaction la douleur, à je pense. Ouais, moi tout aussi. ça. Mais du coup, genre, j'ai froid et j'ai des sueurs froides avec. Donc, la carpe qui a duré 2 fois 3 heures, à la fin, je n'en pouvais plus. J'avais le bout des doigts tout bleu. C'était horrible. Carrément. C'est Ah, une mais oui. carpe. Elle- Et Diem qui a dû l'attendre en dessous. Ouais. Du coup, avec Swan, on a une super anecdote. Attends, Camille, Quand, t'as une quand j'ai fait mon. Ouais, vas-y, Camille, t'as peut-être une. Attends. Moi, du coup. Ah, Ouais. j'allais pas raconter une mauvaise expérience. Pas une mauvaise expérience, mais c'était surprenant. En gros, je me suis faite tatouer par une apprentie. Enfin, pas une apprentie, mais elle avait pas son salon à elle. Du coup, elle tatouait chez elle. Sauf que elle démarrait à peine son activité. Elle n'avait pas de table à tatouer. Donc, je me suis dit, je serai assise. Sur la table de chevet. Non, Ça bah, aurait elle- sur le dos de, sur le dos lit. de quelqu'un. Elle a- Dans le lit. dans le lit. Elle a ouvert la porte de sa chambre. Elle a fait, voilà. Littéralement dans le lit. Dans le Dans lit. le Non, lit. Sérieux? J'étais Il y avait, allongée des, dans il y son avait lit. des bâches sur le lit et les murs. Non, mais même pas. C'est-à-dire Son que homme à c'était 4 juste... pattes qui faisait table. Mais c'était son lit dans lequel elle avait dormi le matin, donc elle l'avait juste fait. Elle m'a dit tiens, tu peux Ah, elle mettre ta l'avait fait tête quand sur même. le coussin où elle dort. Et elle a dit juste tu mets ton bras comme ça sur le côté. Donc j'avais mon bras un peu dans le vide, mais un peu sur le lit. Et pendant que je me faisais tatouer, il y avait son chat qui montait sur moi. Trop cool, meilleure expérience. Moi, j'adore les chats. Mais c'était cool. C'est pas très rassurant. Niveau infection, bof bof. Bah si, mais en gros, c'était prenait l'aiguille, c'était trop petit. allez. Et... Le chat, il faisait. Surtout que ce que je comprends pas, c'est que pour les retouches, donc c'était le même tatouage, j'étais juste assise normale sur une Bah ouais, chaise. c'est ce que j'allais dire. Pourquoi t'étais pas assis genre Bah, avec là le pour la bras première comme fois as elle m'a dit vas-y tu peux t'allonger dans le lit prends mes coussins mais En des vrai, coussins c'est dans un- lesquels elle a dormi vas-y, quoi. Tu peux te mettre à l'aise. Tu C'est peux trop mettre ton bizarre. parfum sur mon coussin, s'il te plaît Mais maintenant elle a une table de tatouage donc Waouh. Alors, arrêtez Mais, de. Elle mange dessus. Une table de Elle, boule. elle Voilà. a plus de lit, elle a plus de lit. dort dessus. Elle dort dessus, du coup elle continue de tatouer sur son lit. Ça n'a aucun sens. Mais en soi, c'est un peu mignon parce qu'elle essayait de faire Oui. bien. Elle a quand même mis son petit sopalin et tout. Oui. Elle a Non, quand même c'était- essayé de faire Ah les ouais, choses mais bien, quoi. niveau Elle avait un bactéries, petit c'est verre, elle avait un pas petit mal. verre d'eau pour tremper son aiguille entre deux pour Ouais. la désinfecter. C'est quand même chou, elle a, quoi. elle a un peu pour nettoyer Hop là. voilà. Non mais en vrai à part le fait que ce soit sur son lit c'était très propre et tout mais comme c'était sur le lit. Dans sa chambre. Ouais, bah ouais. C'était genre la maison, Et les elle capotes vivait sales seule dans par sa terre. chambre ou Non, non, elle vivait avec son mec, elle avait un chien, un chat et le chien était genre il était mis dans un Box. ouais, voilà. Et, Après- et par contre, le chat, il faisait sa vie. Il est monté à côté de moi. Elle m'a dit ah, ça c'est mon chat. Ouais, mais enfin, je me fais tatouer. quoi. Tu peux le bouger. Enfin, Ok. j'aime bien les chats, mais tu peux le bouger. Pas mal. Et sinon, ça s'est bien passé. Ouais, Swan c'est bizarre. Brunella, vous avez une anecdote Attends, parce que moi j'en ai une autre avant de. Putain, le man. Quand j'ai fait la main de Sauron, donc c'était mon deuxième tatouage, mais c'était le plus gros que j'ai fait jusqu'à ce moment-là, parce que le premier c'était un tout petit. Le mec, il a posé sa main, il a fait les Donc. contours comme ça. Attends. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait en juillet. Non, je l'ai fait en juin, je l'ai En fait juin. 30 Je juin. l'ai fait en juif. Donc à ce moment-là, il faisait En très très jouissant. chaud. Il faisait très très chaud et c'était dans un shop à côté de chez moi qui s'appelle Foudre Noir. Et En marche. du coup, c'était le 30 juin, parce que je On me marche, souviens on bien. broyait, on marche. là. Il faisait très très chaud à ce moment-là. Je suis allé me faire tatouer. Le tatouage a duré 3 heures, je crois.
Sauf que avec la chaleur, j'étais assis sur une chaise et pareil comme Brunella, quand je me fais tatouer, moi c'est l'inverse. C'est pas genre Vraiment, j'ai 20 froid. croix plus loin du micro, ça. Hein Vas-y, non, parce qu'en fait, Brunella, quand je me fais tatouer. C'est pas genre j'ai chaud, j'ai froid, c'est genre j'ai chaud mais sa grand-mère quoi, Ouais. genre comme quand j'ai Bah, en même temps, quand transpiré tu et tout, caresses tu le téton du mec qui te tatoue, ça donne un vois. peu C'était chaud. pas le même mec. Ah, quoi, ok, c'est- enfin, d'accord. C'était t'y repensé, c'était du une coup, meuf, du coup. Ah. Et du coup, j'étais là Problématique. assis sur ma petite chaise, en train de me faire arracher le bras tout le long, avec une petite canicule. Et il faut savoir que ce jour-là, j'avais pas eu le temps de faire de lessive. C'est-à-dire Je que vois où je il suis veut en venir. arrivé là-bas en petite tongue. Déjà, j'arrive en tongue dans le bordel. Non, j'avais des Comme pour couverts ce chercher un jour-là. cul. C'est peut-être de la merde. Comme pour pour les chercher un KBS. C'est Ton ça. peignoir, il est arrivé en bas. Et j'arrive là-bas en petite tongue. DSK. Et pendant les 3 heures, je me fais charcuter la peau. J'ai transpiré sa grand-mère. Mais la petite précision, c'est que ce jour-là, je n'avais pas de caleçon. Allez. Donc j'ai sué du cul ma race dans mon petit short. Se faire charcuter le bras sans slibard, je ne conseille pas. Alors que se faire charcuter le slibard. Anecdote. Très Belle anecdote. Il n'avait pas de slibard. Mais quelle idée, enfin. Bah, je suis arrivé là-bas, je me suis dit, putain, j'ai pas de caleçon, tant pis. Et Et genre, pas bah, retourner celui d'hier ou je sais pas, en mettre un autre. Genre... bah, Ce qui est génial, c'est qu'il franchement, se faisait tatouer la cuisse, quoi. Donc il a dû retirer son short. On peut passer aux recommandations Culturelles. culturelles. On peut aussi recommander des tatoueurs. Recommandez vos tatoueurs. Ouais, c'est si déjà vous fait. aimez, ça va falloir Argelès sur Argelès. mercredi tatou. Moi, je peux en recommander deux. Enfin, donc Monsieur Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme Bâton. Tatou. J'ai vu son travail et il est très fort. Enfin, il est très bon. Et puis, il risque de me tatouer gratuitement. Donc, big up et c'est la famille. Et aussi Minora Flamingo sur l'île. Oui. Voilà, qui est un amour et qui tatoue merveilleusement bien. Voilà, et son shop, enfin je crois qu'elle a rechangé de shop depuis, mais j'étais allé dans son shop. Et un accueil vraiment chaleureux. Voilà. Gros big up à Minora Flamingo. Brunella, des tatoueurs à recommander? Bah, il est un peu loin, mais je peux recommander Taiko Tattoo, qui est Aix-en-Provence. Oh. Ça fait loin pour. Ouais, ça fait un peu loin, ouais. Aix-en-Provence. Putain, Kambu, Oh ouais, la canne de bière. Et c'est celui qui m'a tatoué la grenouille sur mon épaule, et c'est mon préféré. Elle parle, what the fuck. Sinon, les autres tatoueurs, bah, ils sont fermés, ou alors ils n'existent plus, quoi. Donc je peux pas en recommander énormément. D'accord. Swan. Un tatoueur. ouais, bah moi aussi, pareil, Taiko Tattoo qui m'en a fait 2, qui sont mes 2 préférés. Enfin, non, c'est peut-être pas mes préférés. Enfin, bref, mais Taiko Tattoo qui vient d'Aix-en-Provence, qui vient régulièrement, qui est déjà venu 2 fois en guest à Dunkerque, et qui est très gentil, très sympa, il a des prix abordables, il tatoue très bien, il fait du néo-traditionnel japonais. Et il a son univers à lui et ses flashs à lui. Et voilà, il est très gentil. Après, un autre tatoueur. Il est déjà venu en guest à Dunkerque. Ouais. Et pas dans la, Il est dans pas la venu ville en de, train. pas dans la ville de Pau. Il est pas venu en guest à Pau. Et sinon, je recommanderais aussi. Ouais, je sais pas. Ok. Camille. Bah moi, Minora Flamingo. J'ai déjà dit en fait. Ah, Oui, déjà dit. je répète parce que Bah, t'es elle répète m'a son surnom. tatoué 3 fois, donc je... 3 fois 3 fois 3 Oui. Et du coup, sa collègue aussi, Kamomi Tattoo, qui est super. Et je sais que dans le salon, il y a le frère de Minora maintenant qui tatoue, mais je sais pas du tout ce que c'est son nom. Frère de Minora Flamingo. Voilà. Flamenco. Flamenco. Voilà. Et les 3 sont très gentils et le salon est super. Voilà. Simon. Est-ce qu'on recommande que des tatoueurs ou on fait aussi des trucs culturels après? Moi, j'ai des trucs culturels à dire. Bah, j'ai pas de tatouage. Je vais reconseiller du coup Art Mims qui m'a fait mes 3 tatouages et qui a fait aussi le popcorn de Camille, du coup qu'on a en commun. Et ouais, sinon je suis d'accord, ce que vous avez dit, Minora Flamingo, je suis son travail aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est à qui qu'on avait demandé? C'était Kamomi qu'on avait demandé, qui Kamomi, nous a ouais. jamais répondu. Oui. Voilà. Super, merci Kamomi. Sympa, hein. Un petit souci de mail. Un petit souci. Non, du coup, voilà, peut-être que vous avez des recommandations autres que des tatoueurs, des livres, des films, des séries, des villes, des gens, des albums que vous aimeriez partager. Camille. Moi, j'ai vu Les Vedettes au cinéma et il est très bien. Bientôt, je serai chanteur. Ah bah après, vu quand ça va sortir, les vedettes seront en DVD, donc n'hésitez pas à le Ouais. regarder en DVD ou à le louer. Il y aura déjà un Le regarder en deuxième film streaming sur Netflix, vu qu'il sera déjà sorti, vu Tout que la à fait. chronologie des médias n'est que 15 mois seulement. Ouais. Bah je reprends à peu près ta recommandation, j'ai pas vu les vedettes, mais on a vu Batman, et Batman est plutôt... T'avais fini ta Tout- recommandation? Oui.
très bien. The Batman est Oui, The Batman, relativement allez très le bon. voir, il est très bien. Donc allez le voir en DVD, en streaming. Ça m'étonnerait qu'il soit encore en salle. Au moment. Petite recommandation. Ouais, t'as Oui. fini Non mais oui, The Batman, très bon, allez le voir. Ok. Moi, je conseille de regarder la saga Star Wars. Let's go. Allez, trahison en live. Let's go. Alors je suis totalement ta recommandation. Gabriel. Alors, il faut savoir que Star Wars est très sympa et j'ai rien d'autre à ajouter à ça. Non mais Voilà. qu'on recommande ta reco. Moi, je recommande Recommande ta la série Cuphead qui vient de Ah j'ai sortir, vu ouais, c'est le qui- jeu vidéo qui est- du coup. Ouais, la série Ah bah, adaptée du coup, du jeu vidéo qui rappelle les cartoons, les vieux cartoons américains. Américains, mais en- Tintin. Du coup. bien sûr modernisé, qui reprend l'univers du jeu, qui est un classique absolu. Et sinon, je recommande bien évidemment, quand le podcast sera sorti, je l'aurai sûrement enregistré et diffusé. J'ai écrit une émission pour la radio. Oh. J'ai écrit une émission pour la radio dans laquelle je travaille qui s'appelle Culturama et dans laquelle je vais parler de choses que j'aime en général. Donc là, par exemple, mon premier épisode, c'est sur la saga Matrix où j'ai écrit 7 ou 8 pages sur ses influences, ses inspirations, ses messages délivrés, les thèmes abordés, sur ses costumes, sa musique, etc. Et du coup, normalement, au moment où ce podcast sortira, j'aurai déjà fini le premier épisode et il sera déjà enregistré. Donc 93.3 Mythe FM, sinon ce sera disponible sur le site internet. Ça s'appellera Culturama. Voilà. Très bien. J'ai tout écrit de A à Z. Comme un grand Wow. garçon. Voilà. Ta première émission. Gaga gougou. Très bien. Toi aussi. Bah, moi, je vous rejoins sur le fait d'aller voir le film The Batman. Il est vraiment très bien. Ça n'a rien à voir avec les précédents, avec Justice League où il se battait contre des aliens dans l'espace. Là, c'est vraiment un vrai film policier, un peu une enquête, un thriller. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller le voir. Ah, sinon, J'ai refait le bruit de bouche que t'as fait. ça. Sinon, ouais, j'ai écouté l'album de Stromae qui est sorti la nuit dernière, enfin cette nuit à minuit, qui est pas mal. Si vous aimez Stromae, vous allez pas être déçu. Il a pas non plus révolutionné le truc. C'est toujours Stromae. C'est compliqué de faire mieux que Racine Carré. Ouais, après je pense qu'il a pris une grosse pression parce qu'il y en a qui sortent plusieurs albums avant de vraiment être connus et du coup de pouvoir travailler le truc. Lui, il a eu un premier album, il y avait déjà Cheese avant, mais Racine Carré, il a eu un putain de succès international de fou. Je pense que là tout le monde l'attendait sur le deuxième pour qu'il se renouvelle et il a pas révolutionné le truc, mais l'album est quand même très très cool. On va passer maintenant aux recommandations des 3 derniers titres que vous avez likés sur Spotify ou sur Deezer ou sur n'importe quelle plateforme de streaming que vous utilisez pour la musique. Ça peut être les 3 derniers titres likés ou les 3 derniers titres que vous avez écoutés en boucle ou appréciés ou des nouveautés que vous aimez bien. C'est le premier qui le fait. Bah parce écoute, que- moi vu que les morceaux n'ont pas changé depuis le dernier podcast et depuis même celui d'avant d'ailleurs, je vais recommander juste 3 trucs que j'écoute en ce moment. L'album Little Dark Age de MGMT, qui est un putain d'album. L'EP album What a Pleasure de Beach Fossils, qui est très très cool. Moi, je les ai. Vas-y Camille. J'ai Watercolor Eyes de Lana Del Rey, ça a été fait pour la série Euphoria. c'est vrai que je- Lucas je- Févin nous a série recommandé que- hier. Ah, série que je n'aime pas, mais Le café 20 que je mais n'aime c'est pas. Lana Del Rey. Donc après, j'ai Run Boy Run de Woodkid. Et après, Let's Groove de Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight. Ok. Ah, pareil, Woodkid, je suis Ouais. content. Je vais voir Woodkid en concert là, bientôt. Dans un théâtre antique. Oh. À Vienne. Un théâtre en tac. À côté de Lyon, par contre. Vienne à côté de Lyon pour un Tic et autre tac. truc. Oui. En Tic et tac. critique. Camille qui a une photo du rat de ratatouille faisant un salut nazi. De qui? Du rat de Rémi de ratatouille Ratatouille. qui fait un salut nazi. Camille a une photo de ça. Rémi Bataille. Je vais la chercher. Vos 3 À tout de morceaux, suite. Swan et Bru? Moi, j'ai pas Car vous êtes une seule et même personne. Ou 10 heures, ou je sais pas, ou 3 morceaux que t'écoutes en ce moment. J'écoute pas de musique, moi. J'écoute alors l'opening de One Piece. Ting, ting, ting. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute plus. T'as fait la même blague quand c'était avec Swan, quand on lui a demandé la dernière fois. Sinon, non, j'écoute pas d'opening et tout ça. D'accord, Swan Bru. Il y a pas des morceaux que t'aimes bien juste dans la J'écoute vie Bah, après, là, je peux donner des artistes. Hein. Oui, vas-y. J'ai pas de morceaux en tête. J'aime Charles Aznavour. Tu peux parler près du micro, s'il te plaît. Clo. Chloé. Gronibar. Bah non, j'aime bien Nirvana, j'aime bien Oui. Silverchair. Oui. Et un troisième.
C'est lequel? Je suis dégueulé dessus, gros, c'est quoi ce délire? J'aime bien The Libertines aussi. Ok, ton titre préféré de Nirvana? Je suis libertine. Euh, My Girl. Ok. My girl. My girl. Bah, en fait, J'allais j'aime dire, bien c'est- l'album de MTV. Du coup, t'as pas la photo de Rémi raciste Elle est là? en train de charger. Le chien. Le MTV Unplugged de Nirvana, écoutez-le, il est très bien. Where Did You Sleep Last Night de Nirvana, c'est un de mes titres préférés. Enfin, c'est pas de Nirvana, mais écoutez-le après. On n'aura jamais le temps de voir le colon, l'écoute.